Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La session d'automne est en marche à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Quelques festivités, autant à l'Apocatière qu'à Saint-Hyacinthe, ont marqué le début de cette nouvelle année. L'institution a 60 ans, mais prend un véritable coup de jeunesse dans le contexte de l'autonomie que lui a consenti le gouvernement du Québec. Les changements vont s'accélérer à l'ITAC de façon à rendre la formation encore plus attrayante et les outils mieux adaptés aux besoins des étudiants et des employeurs dans le monde agroalimentaire. Sarah Giard s'est rendue à Saint-Hyacinthe et moi-même à l'Apocatière et nous avons constaté l'enthousiasme général qui a marqué cette rentrée. Voici donc le reportage. 60 ans d'histoire pour l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Sa directrice générale, Aïcha Issa. Une longue tradition d'enseignement qui sont les deux ITA, qui offrent une formation technique et aujourd'hui avec la loi ITAQ depuis juillet 2021, on peut offrir tous les ordres d'enseignement existants dans le domaine au Québec. Plus de 60 ans d'histoire, plus de 160 ans de création, c'est plusieurs réalisations, je vais en énumérer quelques-unes. La construction du grand bâtiment voué à l'enseignement à Saint-Hyacinthe dans les années 60, l'inauguration du centre équestre à l'Apocatière, la création du jardin Daniela Séguin à Saint-Hyacinthe, la création des fermes-écoles L'Apokita et Masquita, la création de l'incubateur bioalimentaire de l'Apocatière, la construction du complexe séricole Jean-Claude Bigorre et des serres à Saint-Hyacinthe, la création du centre Bioptère, la création de Syntec agroalimentaire, la construction de l'unité de production laitière à l'Apocatière, l'unité laitière biologique. En 2021, c'est la transition majeure de l'ITA vers l'ITAQ. En plus d'avoir formé des étudiants, on a réussi, ceux qui étaient là avant nous et maintenant nous, à garder un sentiment de famille, une communauté entre les étudiants, les professeurs, les enseignants. Ce qui fait l'unicité de l'ITAQ, je pense, aujourd'hui, c'est cette grande famille, ces liens qu'on est capable de tisser depuis des années. On est une rentrée pas comme les autres. L'ITAC continuera d'évoluer et de marquer l'histoire de l'enseignement technique agroalimentaire. Plus que jamais, on veut adapter les formations et surtout resserrer très fort les liens au sein de la famille de l'ITAC. De nouveau, Aïcha Issa. Le plus important, c'est la mobilisation que tout le personnel a partagée dans le désir de concrétiser le rêve d'une ITAQ à l'avant-garde. L'élément qui fait battre le cœur de l'ITAQ, ce sont nos étudiants. Les étudiants d'aujourd'hui, les étudiants d'hier et ceux de demain. L'enseignement qui est offert à l'ITAQ se distingue par une dimension unique, la pratique, l'expérimentation. On offre l'occasion d'apprendre en se réalisant soi-même et aujourd'hui avec la conscience de notre époque qui est encore plus important à mettre en perspective. Nous partageons donc une culture, celle de l'alimentation, un espace, celui du Québec. Nous partageons avec le reste de la planète un contexte climatique et ce qui se passe ailleurs nous touche aussi. Nous ne pouvons ignorer la guerre en Ukraine, les famines et la malnutrition, et encore moins la sécheresse récente en France, en Chine. On ne peut pas se permettre le pas dans ma cour. On est tous liés. Le ministre de l'Économie rappelait lors de la rencontre des partenaires du bioalimentaire qui a eu lieu à l'automne dernier que 87% des besoins de main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire sont de niveau technique. Donc, face aux enjeux, plusieurs métiers ont imaginé de nouvelles approches. En investissement responsable, l'économie des partages. Mais qu'en est-il de l'enseignement agroalimentaire? Nous avons des enseignants formidables qui travaillent à la réussite des étudiants. Ce sont dans bien des cas aussi des mentors, des gens qui ont l'ITAQ tatoué sur le cœur et qui ont les étudiants au centre de leurs préoccupations quotidiennes quand ils sont avec nous et probablement aussi en dehors de l'ITAQ. Des générations de finissants sont reparties de l'ITAQ avec un corps d'outils, de savoir-faire, des savoir-être, mais surtout avec un réseau, un filet de soutien pour s'épauler, échanger et créer des liens. L'ITAQ, c'est une famille, un réseau, une école. Nous reconnaissons les personnes et nous œuvrons pour l'accomplissement des individus qui viennent chez nous.
Notre contribution à la société et à la communauté se poursuit et elle est à parfaire. On peut affirmer que l'ITAQ est définitivement en envol. Tous les jours, l'agroalimentaire québécois constate les succès des gens qui ont étudié et fait l'apprentissage dans diverses spécialités à l'ITAC. Et les étudiants d'aujourd'hui portent et profitent du bagage de celles et ceux qui les ont précédés. Ils sont eux-mêmes très enthousiastes. Sarah Giard en a rencontré plusieurs à Saint-Hyacinthe. Danick Bonnet, j'ai eu une passion pour le monde alimentaire. Puis je savais qu'en choisissant l'ITAQ, j'étais dans un campus qui est 100% sur l'agroalimentaire, que ça soit des fermes jusqu'en transformation alimentaire, mon programme d'études. Donc d'être dans mon domaine, d'entourer d'étudiants qui vivent tous à l'agroalimentation, à l'alimentation, ça fait une vie de campus qui est idéale et une spécialisation qui répond à mes besoins d'apprentissage. Quels sont tes projets à long terme? Une fois mon DEC en TPQA, donc Technologie du procédé de la qualité alimentaire complété, je vise l'Université Laval en sciences techno-alimentaires, le baccalauréat suivi de la maîtrise. On a une belle base d'apprentissage pour voir ce qui va se passer ensuite dans les industries. Tout ce qui est recherche et développement, c'est ce qui me passionne le plus, c'est le côté créatif, tout en répondant aux besoins de l'industrie. Et c'est le fait qu'on peut rechercher, trouver des nouvelles méthodes et tout. On a de la difficulté parfois à recruter, mais je pense qu'en présentant bien nos programmes d'études, en discutant avec les gens, on va pouvoir ramener plus d'étudiants avec nous dans le programme d'études pour pallier aux besoins des industries agroalimentaires. Même si ça peut prendre du temps pour compléter des études, c'est un investissement sur soi-même. C'est pas simplement d'aller s'asseoir à l'école puis d'apprendre des choses qui, 3 ans de notre vie, c'est rien. On va passer peut-être 50 ans sur le marché du travail. Donc, 3 ans, c'est un investissement personnel sur soi-même qui va nous permettre de pouvoir construire une carrière à notre image, une carrière qu'on veut réaliser. Les enseignants sont vraiment incroyables, sont vraiment proches des élèves. On a vraiment une bonne relation. Je n'irais pas à dire jusqu'à d'amitié, mais on est capable de vraiment bien s'entendre. Non, c'est vraiment le fun tout ça. Là. Puis avec un peu de vision, ça ressemble à quoi tes projets? Moi, je vais poursuivre mes études à l'université en agroéconomie. Ariane Van Winden. J'étudie en TPHA, Saint-Hyacinthe à l'UTA. Ma famille a une entreprise agricole maraîchère, donc j'aimerais ça éventuellement prendre la relève. C'est une école vraiment réputée pour l'agriculture. Après l'ITA, je vais aller à l'Université Laval en génie agro-environnemental. Et moi, j'étais à la Pocatière. Karine Lévesque, directrice par intérim d'expérience étudiante et mobilité pour les 2 campus. On se trouve à la Pocatière actuellement et aujourd'hui, c'est la grande rentrée. Oui, on accueille nos étudiants, donc première, deuxième, troisième année. On les invite à venir manger avec nous, à fêter cette nouvelle rentrée-là. Puis ce soir aussi, on a des activités avec eux. Donc, on met en place là, un bon début de session, puis tous les éléments là, pour que nos étudiants se sentent bien, se sentent chez eux, puis aient développé des liens entre eux et entre nous aussi avec le personnel. Donc ça a manqué dans les dernières sessions, là, cette journée d'accueil-là où on rencontre nos collègues pour la première fois quand on est en première année, mais pour aussi faire du maillage avec les autres années, les autres étudiants, puis avec le personnel. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a pensé notre journée parce qu'on la prépare conjointement avec notre association étudiante ici à la Pocatière et la même chose à Saint-Hyacinthe. Mais restons à la Pocatière pour l'instant avec des étudiants heureux d'arriver ou de se retrouver. Gabriel Desroches. J'ai grandi à Montréal, la grande ville. Là, je suis rendu ici, je reste à Saint-Pacôme depuis un petit peu plus qu'1 an. C'est quand même une école historique en agriculture. C'est celle qui me semblait la plus rodée. J'ai commencé à Saint-Hyacinthe, il n'y avait pas de programme en bio. Puis là, ici à la Pocatière, il y en a un. Puis la région m'intéressait pour dans le futur aussi. Tu es originaire de Montréal, donc pas d'une famille agricole? Aucunement. En fait, j'ai étudié un peu à Montréal. J'ai été voyager dans l'Ouest, travailler un peu dans les vignobles, dans les vergers, dans les cuisines. La cuisine qui m'a donné un amour de la bouffe, puis après ça, un intérêt pour comment c'est fait, comment c'est produit. Puis c'est l'importance de cultiver, puis de produire des aliments de qualité, puis de bien nourrir les gens. Il y a un gros mouvement de renaissance à travers l'agriculture au Québec puis au Canada. De se retrouver au centre de ça, c'est passionnant. Moi, je m'appelle Alexandre Boucher. Je viens de Montréal, j'ai habité là quasiment toute ma vie, puis ma mère vient de la Gaspésie, fait que c'est pour ça que je me suis rapproché un peu, puis j'aime vraiment beaucoup la région. Je suis venu à l'ITAQ pour le programme, puis justement pour le bas du fleuve. C'est vraiment super, là, je me sens bien ici. Moi aussi, j'ai un parcours de cuisine, puis je voulais joindre un peu l'alimentation, la production. Je voulais comme sortir des cuisines, puis produire les aliments. Puis j'aimerais ça peut-être des petits projets de ferme-école, faire de la réinsertion sociale. En 2015, j'ai fait un DEP en horticulture, puis j'allais pas très bien dans ce temps-là, puis ça m'a vraiment fait un grand bien. Fait que j'aimerais ça
reproduire ça avec d'autres personnes. Peut-être faire des projets horticoles pour des prisonniers, là, des trucs comme ça. Mission sociale en parallèle à ça. Là. Ce serait ça le but. Bernard Lessard, Saint-Anselme dans Bellechasse. À côté d'Axel d'Or. Oui, direct ça. Chez nous, on a une petite ferme laitière d'une 40aine de vaches. L'ITAQ, la Pocatière, ça me semblait l'école avec le programme le plus complet dans le domaine agricole. Donc, les cours de gestion d'entreprise agricole, il y a quelques écoles encore, mais l'ITAC, ça fait comme plusieurs années. Cette année, c'est le 60e, donc là, ça fait plusieurs années que ça existe. J'avais eu des membres de la famille qui sont venus ici puis ont tout aimé la vie étudiante, l'école, les programmes. Ça n'a pas été difficile de choisir à quelle école venir. Je vais reprendre la relève, sûrement après avoir fini mon cours ici en gestion technologique d'entreprise agricole. Il me reste 1 an. Dave Gagné, Satelldière de Beauce. Quelle sorte de ferme vous avez, vous autres, chez vous? Laitière, on tire environ 200 vaches en lactation. Très raisonnable, très respectable. Veux-tu prendre la relève? C'est dans mes projets, dans les prochaines années, mais je finisse l'école, d'embarquer sur une entreprise puis de reprendre ça. Là, tu es en quelle année? 3e année. Ah, ben ça achève. Oui, c'est ça. Dernière année cette année. Fait que on va finir sans beauté. OK, ben là, je vais te laisser aller. Tes hot dogs vont refroidir. Parfait, merci. Merci. Antoine Hudon, la Pocatière. Tu es à côté de chez vous? Je viens d'ici, fait que c'est le fun. Dans le fond, c'est que là, mes parents n'ont pas de ferme agricole. Donc, j'ai décidé plus tard de me lancer en agriculture vu que j'ai travaillé sur une ferme laitière quand j'étais plus jeune. Puis, plus tard, j'aimerais ça racheter une ferme, là, puis me lancer là-dedans. On termine cette année. Je sais pas encore quand je vais m'établir, mais j'ai bien hâte. Louis-Alexis Bilodeau, La Beauce, Saint-Odilon. Mes parents ont une ferme. 80 vaches à peu près, là. 2 robots. Tu as choisi l'ITAQ pour quelle raison? Ouais, c'est ça, à reprendre la ferme chez nous, là. Oh boy, la belle marmite. Oui. Il y a combien d'épis dans ça, là? J'ai pas compté, une 50aine, pas loin, je pense. Ah oui, au moins 4-5 douzaines. Oui. Bernard Bélanger, je suis technicien agricole à l'ITAC. Puis là, aujourd'hui, votre job de technicien, c'est faire cuire le maïs. Exactement, c'est ça. Mais normalement, en période de session, de cours, tout ça, vous vous occupez de quoi particulièrement? Moi, je m'occupe principalement du poulailler puis des bovins de boucherie. Puis également dans le laboratoire d'anatomie, en support aux professeurs là, qui donnent les cours avec ces équipements-là. La référence technique, là, lorsque les professeurs ont besoin d'un soutien là, dans leur présentation, dans leur cours. Oui, tout à fait, c'est ça. Votre maïs va être prêt quand, là? Dans une dizaine de minutes, ça devrait être bon. Là, ça bouille à gros bouillon. À Saint-Hyacinthe également, on cuisait le maïs et Sarah Gillard rencontrait d'autres étudiants. Ariane Beauchemin, enchantée. Ariane, en quoi t'étudies? En TPHA. TPHA, c'est la technique de production horticole agro-environnementale qui se donne à l'ITAC, à Saint-Hyacinthe ou à la Pocatière. C'est une technique dans laquelle on touche autant aux productions maraîchères en champ qu'en serre, ornementale. On touche aussi aux fruits. C'est vraiment axé sur toutes les productions en général, autant la multiplication que l'entretien, la récolte, les insectes, les maladies. Bref, c'est une technique très complète qu'on apprécie beaucoup. C'est ici que le complexe terricole est le plus grand au Québec. Donc, je trouve qu'ici, vraiment, les professeurs sont très passionnés, sont bien formés. Ils prennent le temps de nous l'apprendre comme il faut. Puis, c'est l'ITAC, moi, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont venus ici. Ça a tout le temps été une grande famille agricole dans laquelle il y a une belle cohésion, puis que l'apprentissage est là, la curiosité. Bref, ça répondait beaucoup à mes attentes. Ma sœur était ici en GTEA et je savais déjà comment c'est très important, comment c'est un beau cégep. Le principe qu'on est vraiment petit, les profs sont vraiment plus présents pour nous, pour converser. C'est tellement une belle industrie, l'industrie alimentaire, agro-environnementale du Québec. Médéric Desormeaux, j'aime ça, tout ce qui est agricole, tout ce qui est alimentaire. Je suis en TPQA, donc tout ce qui est procédé et qualité des aliments. Je suis en 3e année, je fais une licence cette année. J'ai vraiment aimé le programme pour de vrai. En ce moment, c'est un petit peu plus sérieux qu'au début. Puis on peut développer nous-mêmes des choses, genre on est vraiment plus laissé à nous-mêmes. Fait que c'est vraiment le fun. Puis on développe des produits, puis c'est vraiment intéressant. Puis la plupart de la classe, là, on a tous des emplois déjà dans le domaine. Nous autres, on est dans le programme GTEA parce qu'on veut prendre la relève de notre ferme familiale. En général, toute la gang, c'est un peu ça? Ouais. Et vous êtes amis parce que vous avez ça en commun? On est obligé d'être amis parce qu'on est dans le même programme. Ton nom? Thierry Metzger. Dis, pourquoi tu as choisi l'ITAQ? C'est parce que ma soeur était là, puis elle m'a dit que c'était bien le fun, puis on apprenait beaucoup de choses. Je m'appelle Raphaël Chequette, je suis en GTA 3e année. J'ai choisi l'ITA pour son milieu familial, puis pour la vie étudiante, puis en plus, le monde de l'agriculture, on a une grande famille. Fait que c'est vraiment le fun à étudier ici, puis c'est dans le domaine qu'on recherche tout ensemble. Gestion et technologie d'entreprise agricole, donc on vient des bons gestionnaires d'entreprise, prêts à reprendre la relève, à faire des démarrages ou continuer en agronomie. Je veux beaucoup apporter des avancées technologiques sur l'entreprise,
Des fois, les techniques que nous avons à la ferme, ils sont désuets. Mais avec l'ITA, on est capable d'apprendre beaucoup de nouvelles techniques et de pouvoir les appliquer sur la ferme. C'est un boni. Moi, c'est Émile Avon. J'étudie en TPHE, technique de production horticole agro-environnementale. J'ai pas mal commencé à étudier ici pour me lancer en production de cannabis plus tard. Moi, c'est Étienne Bouchard. J'ai TPHE aussi. J'aimerais reprendre la ferme puis le vignoble familial, donc le domaine Viniterra à Saint-Hilaire. J'aimerais passer des serres, 3e branche. Marc-Antoine, Lapointe, en TPHA. J'aime la nature, les plantes, le contact avec l'extérieur, ça fait du bien au moral, puis le travail manuel en fait. Là. J'aimerais ça avoir ma propre entreprise un jour. Là. Ça serait une petite pépinière ou quelque chose du genre en environnement, là, pour pouvoir aider la planète à ma façon. Justin Taylor, technique en génie agromécanique. Je trouve que c'est beau là, comme école, puis on est très proche avec les profs, fait que différent d'un gros cégep. Je suis satisfait de ce que je vois puis ce qu'on fait à l'école. Là. Je prévois travailler sur la ferme familiale. Là. Essayer de rentabiliser encore plus les productions avec ce que je vais apprendre ici. Là. Nathaniel Betty, en TGA aussi, en technique de génie agromécanique. J'ai choisi ce programme-là parce que j'aime beaucoup ça, tout ce qui est mécanique, les gros moteurs puis machinerie agricole. Fait que ce programme-là entourait pas mal ce que j'aimais, en fait. Pour vrai, ça répond à toutes mes attentes. J'aimerais ça travailler dans un concessionnaire pour mieux conseiller les agriculteurs. C'est Tony aime beaucoup. C'est Tony aime beaucoup. Ouais. J'ai choisi l'ITAQ parce que déjà, c'est parmi les seules écoles qu'ils font ici et j'ai quand même des gens qui sont passés par là et qui ont des bons témoignages et qui m'ont comme orienté là. C'est comme parmi les seules écoles techniques qui offrent aux étudiants étrangers une bonne facilité de venir comme... Et un dernier tour à la Pocatière. Vincent Filion, l'île verte au Bas-Saint-Laurent. J'habite sur la terre ferme, pas sur l'île. J'ai une ferme laitière. Je vais prendre la relève, ouais. En 3e année, là, je finis cette année. Alexandre Leduc, Saint-Anne-de-la-Pérade en Mauricie. Je veux reprendre la ferme familiale, 50 vaches en lactation bio. L'ITAQ, la Pocatière, pour quelle raison? À cause du bio. Ben, bonne chance, puis lâche pas le bio. Merci. Et mes soucis, je lis dans l'Aubinière. Moi et ma famille, on a une ferme laitière. Tu veux prendre la relève? Oui. Tu commences, là. Oui. Mes parents sont déjà venus, fait que ça m'a inspiré parce qu'ils ont adoré leur expérience à l'école. Là. Ils avaient étudié ici à la Pocatière? Oui. Juliane Sanson. Saint-Narcisse de Beau-Rivage en bas. Saint-Narcisse, on n'est pas dans l'Aubinière? Oui, mais ouais, on est dans l'Aubinière. Je suis continuée en agronomie dans le service conseil. C'est une première étape pour toi, l'ITAQ, vers un cours en agronomie à Laval? Oui. Ouais. Moi, c'est Maxence Hébert, de l'île d'Orléans. Avant, on avait une ferme laitière dans l'Aubinière. Puis là, ça fait 3 ans qu'on a acheté un domaine fruitier à l'île d'Orléans, donc on n'est pas issu de l'île d'Orléans. Là. Ben, j'aimerais soit être technicienne agricole pour d'autres entreprises, soit avoir ma ferme à moi, ou peut-être aller en agronomie après l'ITAQ. Mon nom, c'est Anna Richter. Moi, je viens de la Beauce. Je me suis dit, les cours trop généraux, c'est pas mon affaire. Je voudrais apprendre quelque chose qui est vraiment sur le terrain pour commencer ma vie comme ça. De quel village en Beauce? Saint-Georges. T'as mûri ça longtemps avant de choisir l'ITAQ? J'ai fait une année au cégep, mais je me suis dit, c'est trop général. Et là, j'ai entendu parler de la POC et je suis venue ici. Tu viens d'une famille agricole? Non, pas vraiment. Mais je me suis dit, il faut bien que ça commence quelque part. À quel domaine tu te destines? Peut-être m'acheter du terrain un jour et commencer une petite entreprise. Avoir quelques ruches aussi à côté. Le programme dans lequel tu es inscrite? TPHA. Technologie en production horticole agro-environnementale. Bien, merci, puis bonne chance. Je m'appelle Laurence Sutton. Du Kamouraska, je viens de Rivière-Ouelle. J'ai grandi sur une ferme laitière, déjà un peu les pieds dedans. Là. Tu voudrais prendre la relève? Non, ça serait plus mon frère, mais moi, j'aimerais ça avoir une ferme maraîchère, des légumes, des fruits, avec peut-être même des fleurs. Là, tu t'enlignes pour 3 ans. Au cours de ces années-là, tu vas penser à tes projets. Exactement, j'aimerais ça starter ma petite ferme moi-même, puis évoluer là-dedans un peu, avoir du gros plaisir. Gabrielle Holloway, je viens de Grimby, en technique équine en 3e année classique. L'option que j'ai choisie, c'est à cause que j'aimais les chevaux puis j'étais passionnée depuis que je suis jeune. Puis pourquoi je suis venue à la Pocatière, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits que le programme. Fait que c'était assez limité comme endroit, fait que c'est pour ça que je suis venue ici. Tes projets d'avenir? Travailler dans le monde des chevaux, c'est sûr, mais je sais pas exactement encore ce que je veux faire. En sortant, je veux plutôt vraiment relaxer puis monter à cheval, genre comme pour le fun, là. Marie-Mé Tremblay.
Mais moi, c'est un peu plus compliqué. Je voulais aller dans la Gendarmerie royale du Canada, mais j'avais pas l'âge, donc je me suis inscrite ici pour vraiment faire quelque chose qui me tentait en attendant. Puis moi, je vais aller dans le carrousel, donc ça complétait un petit peu mes acquis pour aller là-bas. Bonne chance pour la gendarmerie. Marianne Dubé-la-Liberté, de Granby. Toi aussi, je présume, tu dois aimer les chevaux. Bien sûr. Depuis tout petite, depuis que j'ai environ 6-7 ans. Ma passion était les chevaux, donc quand j'ai trouvé ça ici, j'ai été très heureuse d'avoir trouvé ce programme-là puis d'avoir intégré le TAQ en technique équine. Ici Lionel Levac. À toutes et à tous, bonnes études, bonnes expériences et peut-être que Sarah Giard et moi-même vous reverrons en cours d'année. Et bon 60e à l'ITAQ. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.